Amis du jour, bonjour et bienvenue dans la seconde partie de ma fac, la foire aux questions. Allez, on enchaîne. Générique. Ok, bon, pour essayer d'aller vite sur certaines questions que j'ai reçues, on va jouer au jeu du ou. Ça, ou ça, ça, ou ça, ça, ou ça. Donc, allons-y. Walking Dead ou Game of Thrones? Game of Thrones. Alors, on m'a beaucoup demandé, je lis vos commentaires, hein, je réponds pas tout le temps, mais je les lis, de faire une critique sur Walking Dead. Le problème, c'est que j'ai jamais accroché à Walking Dead. Je sais, jetez-moi des tomates si vous voulez, mais déjà je suis pas un grand fan du concept de zombie, à la limite celui à la 28 jours après et compagnie de Danny Boyle, mais non, c'est pas ma cam. J'ai vu la saison 1, c'est genre le mec, j'ai vu le pilote, j'ai fait ouah non, j'ai dit bon vas-y, voilà la saison 1, j'ai vu la saison 1, et ben, j'ai pas eu envie de voir la suite. Bon après, faut jamais dire jamais, hein, ma copine aime beaucoup Walking Dead, elle essaye de me pousser à les regarder, peut-être qu'un jour je céderai à la tentation, peut-être. Pas. DC ou Marvel? Marvel, cinématographiquement et au niveau des comics, parce que j'en ai lu pendant un moment, il n'y a pas photo quoi. Personnellement, hein. Je vais sortir le truc classique, mais c'est un vrai argument, les personnages de Marvel sont plus humains. C'est-à-dire DC c'est plus les figures de dieux grecs, et Marvel c'est plus Robert et José qui ont été transformés quoi. Ils ont des responsabilités, ils ont des trucs à la con. Je veux dire, voilà, Superman, apparaît de Superman, bon, Clark Kent, tout ça, tout ce que tu veux, d'accord, mais Superman, apparaît de Superman, voilà, il n'y a rien qui peut l'arrêter à part un peu de kryptonite ou un truc à la con, tandis que si tu parles de Spider-Man, il doit apporter les médicaments à sa tante, faire ses devoirs, et sauver le monde. Ça donne un petit peu plus de choses au niveau de la narration, un peu plus de matière. Exemple de base, voilà. Hannibal, télé ou cinéma? Alors j'aime beaucoup les films, Le Silence des Agneaux, quasiment un chef-d'œuvre, mais bon, la série télé, elle est quasiment parfaite. C'est une de mes séries préférées de ces dernières années, c'est sûr. Donc Hannibal, télé. Chat ou chien? Chien, sans ambiguïté. Chien. VF ou VO? VF, je sais pas ce que c'est. Samsung ou Apple? Bah si vous pouviez voir ma chambre, je pense que ça serait assez clair que je suis un peu accro à la pomme. Tu nous fais une critique de Avengers Grimm. Non. Que t'inspire le mot liquide? Ouah, c'est le moment des questions hors sujet en fait. D'accord, ok. Ah oui, alors question récurrente, c'est quoi mes films préférés? Bon, bah, déjà c'est quasiment impossible de vous dire une liste de mes films préférés, parce qu'il y en a tellement, et ça change tellement continuellement, que ce serait franchement dur d'arriver et de vous dire ça, ça, ça et ça. Je vais quand même le faire, bien sûr. Bah, disons qu'il y a un certain groupe, un petit groupe de films qui ne bougent pas. C'est-à-dire comment je définis mes films préférés, c'est les films sur lesquels j'ai une haute opinion avant de les revoir, et quand je les revois, ça monte encore dans ma tête. C'est genre, waouh, ce film, je m'en souviens, il était vraiment extraordinaire. Puis je le revois, waouh, putain, mais il est vraiment parfait, et à chaque fois ça monte. Ça, c'est ce que je considère comme mes films cultes. Donc, c'est pas nécessairement des chefs-d'œuvre du cinéma à proprement parler. Mais voilà. Parce que je peux vous citer Retour vers le futur, qui n'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais oui, c'est un de mes films préférés, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai? J'ai The Thing de John Carpenter, Le Limier de Joseph Mankiewicz et Ed Wood de Tim Burton. J'aime beaucoup Tim Burton première période. Seconde période, il n'existe plus pour moi, c'est-à-dire juste avant La Planète des Singes. Je dis ça parce qu'on m'a demandé pour Tim Burton, donc voilà. Et en numéro 1, number 1, ça, oui, j'ai un film préféré, c'est Le Parrain, deuxième partie de Francis Ford Coppola. C'est un film parfait pour moi. C'est genre, il y a deux films en un, deux histoires qui ont un écho l'une envers l'autre et qui montent en parallèle, enfin je trouve ça, voilà. C'est le chef-d'œuvre ultime pour moi, c'est Le Parrain, deuxième partie. Voilà, voilà. Niveau série, bon, alors, c'est tout aussi dur, parce que là, il y a du niveau. Bah ouais, niveau drame, on va dire Six Feet Under, d'Alan Ball, Breaking Bad, Vince Gilligan, bien entendu. Et ma série préférée, mais c'est très particulier, À la Maison Blanche de Aaron Sorkin. Série politique, certes, mais pour moi, la série la mieux écrite de tous les temps. Voilà, qu'on soit bien clair. Et niveau comédie, j'ai beaucoup aimé Community, saison 1 à 3 uniquement. Après, ça part en prince gag, même si le créateur revient. Hein. Mais bon, la meilleure série comique de tous les temps, à mes yeux, et c'est indéniable, c'est Seinfeld. Ça, c'est très old school, hein. Si vous le revoyez maintenant, c'est ancré dans les années 90, c'est un petit peu chaud visuellement et tout à revoir, mais c'est l'ancêtre de Friends, How I Met Your Mother, c'est ceux qui sont arrivés, enfin, Larry David et Jerry Seinfeld, ils sont arrivés en disant, bon, bah voilà les mecs, on va faire une sitcom sur tout et rien dans la vie. La série, en gros, c'est sur les règles non dites de la société. Une série sur rien, comme ils le disent eux-mêmes.
Et c'est le sommet parce que c'est intelligent, c'est drôle, c'est la meilleure série comique pour moi. Alors, est-ce que je compte faire des top 10? Non, non. Maintenant, alors on m'a demandé quelles étaient mes séries du moment, donc voici mon top 10 des séries du moment. Alors je parle vraiment de séries plus ou moins récentes quand même. Je vais pas vous citer des trucs comme vous en doutiez, comme Game of Thrones. Bien sûr, je regarde Game of Thrones, on est bien d'accord. Alors, série du moment, donc j'en ai noté quelques-unes. Top 10, attention, numéro 10. Pas vraiment une série, enfin, je suis fan de talk show américain, mais un truc particulier, c'est-à-dire je suis fan de la classe, la promotion de Comédie Centrale, celle qui a été lancée par Jon Stewart avec son Daily Show. John Oliver avec la Sweet Tonight sur HBO. Stephen Colbert avec le Late Show, il l'a repris à David Letterman sur CBS. J'aime aussi beaucoup Samantha Bee avec son Full Frontal, qui passe sur TBS, si je ne me trompe pas. Numéro 9, Unbreakable Kimmy Schmidt, qui passe sur Netflix, et la série créée par Tina Fey, celle qui a fait 30 Rock. Une série que j'adore, et donc là c'est un bon remplacement, c'est un patch, c'est nettement moins bien, mais c'est quand même fun. Mais c'est un humour particulier aussi, très démocrate, très à gauche, version américaine. Je peux pas faire les deux parce que je tiens aussi l'iPad. Numéro 8, House of Cards sur Netflix aussi. J'aime les séries politiques, je pense que vous l'avez compris à ce stade. Numéro 7, Jessica Jones sur Netflix aussi. J'ai pas eu le temps de faire une critique en fait, parce que le temps que je m'y attelle, trop de temps était passé, je me suis dit que ça allait intéresser personne. Mais j'ai beaucoup aimé cette série. Voilà, la BD était très bien, elle a été écrite par Brian Michael Bendis, et la série était franchement super. En particulier le méchant, l'homme pourpre, qui s'appelle pas comme ça, mais bon, faut connaître la BD pour l'appeler l'homme pourpre. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Bah voilà, c'était très bien. Tout ce que j'ai à dire, j'ai hâte de voir la saison 2. Numéro 6, Silicon Valley sur HBO. C'est une série sur les programmeurs losers de la Silicon Valley, là où sont logées toutes les grandes compagnies informatiques. Et franchement, c'est très fun. Que 10 épisodes par saison, 20 minutes, format sitcom, ça passe juste après Game of Thrones. C'est très fun. Numéro 5, Crazy Ex-Girlfriend sur CW. Ouais, je sais, Crazy Ex-Girlfriend, ça parle pas vraiment à la base, et même si vous regardez le pilote, ça semble un peu bizarre. Mais c'est super original. Déjà, c'est une sorte de série comique, quasiment format sitcom, mais qui fait 40 minutes l'épisode au lieu de 20, contrairement à Silicon Valley, comme je viens de le dire. C'est sur une femme, en fait, qui lâche tout dans sa vie pour retourner voir son ex avec qui elle a eu une amourette, au camp des scouts, c'est dire s'il y a longtemps. Elle fait style, elle n'est pas revenue pour lui, mais elle est totalement revenue pour lui, seulement évidemment, elle n'est pas très bien dans sa tête, et elle voit certaines situations en chanson. Donc, ça danse, ça chante, et ça vient n'importe comment. Et c'est très fun. Narrativement parlant, c'est original. Enfin, il y a quelque chose vraiment d'original avec cette série, qui vient juste de finir sa saison 1, et qui a été renouvelée pour une saison 2. Donc voilà. Pas vendeur le titre, mais croyez-moi, c'est sympa. Numéro 3, Vikings ou Vikings, ça dépend. Alors non, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, ce n'est pas le Game of Thrones du pauvre. S'il y avait cette blague qui tournait comme quoi, ah, les costumes pas utilisés sur Game of Thrones, ils l'ont filé sur cette série. Non, c'est une excellente série historique, intelligente et bien jouée, et qui s'améliore avec le temps. C'est très rare. C'est-à-dire chaque saison est supérieure que la précédente. D'habitude, quand tu as une série, tu as la saison 1 qui est géniale, la saison 2 qui est magnifique, et à partir de la 3-4, c'est là où c'est un petit peu risqué. Je ne perdrai pas mon temps à vous expliquer combien il y a de séries comiques qui ont plongé, pour moi, passé une certaine saison. Friends, passé la saison 4, Oh I Met Your Mother, passé la saison 5. Voilà. Je développerai peut-être un jour si ça vous intéresse, mais voilà. Numéro 3, Penny Dreadful sur Showtime. J'adore cette série. C'est en gros le pendant d'arc du manga, n'importe quoi. C'est en gros le pendant d'arc du comics La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Non, pas le film. Surtout pas le film, je parle bien du comics. C'est des personnages littéraires célèbres qui en fait se retrouvent dans le Londres de 1800 et des brouettes. Et c'est franchement génial. C'est bien écrit, c'est bien mis en scène, les visuels sont juste splendides, c'est génial. Numéro 2, Mr. Robot. Mr. Robot, série de Sam Esmail, qui n'a pas fait grand chose avant, je crois pas. Hein. La série choc de l'année dernière, qui va revenir bientôt pour une deuxième saison, c'est une série sur des hackers, sur un hacker en particulier. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est facile de déflorer le truc de base de la série, donc je ne développerai pas. Mais sur des gens qui se rebellent contre la société au travers des ordinateurs et compagnie. C'est absolument pas vendeur ce que je viens de vous dire, j'en ai bien conscience, mais c'est franchement bien. Numéro 1. Attends, il faut le faire à la David Letterman. Et ma série numéro 1 du moment est The Path. The Path, qui ne passe sur aucune chaîne, puisque ça passe sur Hulu. Hulu, c'est une sorte de Netflix style qui rachète des émissions pour les passer sur son site. Voilà. The Path, en fait, ça c'est sorti, et ça sort semaine après semaine, contrairement à Netflix, c'est pas tout d'un coup. C'est sur une secte en fait, c'est sur l'intérieur d'une secte. Alors dedans il y a Jesse Pinkman, il y a Will de Hannibal, et il y a Michelle Monaghan qui jouait dans True Detective saison 1. Et c'est génial.
Ah franchement, je suis super accro de cette série, c'est vraiment... donc comment fonctionne la secte depuis l'intérieur, avec évidemment un mec qui a un doute, un mec qui commence à prendre le contrôle, une personne qui est à fond dedans, enfin, c'est franchement super bien écrit, super intelligent, la saison 1 n'est pas encore finie, et franchement, c'est la série que je vous conseille en numéro 1. Et si vous n'avez... Et si au bout du compte vous n'avez aimé aucune des séries que je viens de vous proposer, bah je suis bien désolé. Les films que j'attends cette année. Alors je suis curieux de voir Suicide Squad, Warcraft, Assassin's Creed, même si je suis pas un gamer, je suis curieux de voir comment ils te mettent ça à l'écran. Chez Marvel, évidemment, Doctor Strange, hein, parce que j'adore le personnage et j'adore l'acteur, donc Sherlock, cœur. Les animaux fantastiques aussi, le truc dérivé de Harry Potter, parce que je sais absolument pas vraiment, j'ai des bruits à droite à gauche, je sais pas trop de quoi il va être question, et donc je suis intrigué, je suis intrigué, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir. Et bien sûr le Star Wars Rogue One. J'ai vu la bande-annonce, elle m'a complètement soufflé. Donc là, pour le coup, c'est bien d'avoir un Star Wars qui est pas, comment dire, bloqué dans la narration. T'as des personnages, au moins t'as du suspense. C'est pas genre t'as Dark Vador qui va passer, ce qui risque d'arriver, je crois, et genre tu sais qu'il va rien lui arriver à Dark Vador, parce que fou, il arrive plein de trucs après. Mais là, au moins t'as un film qui est pas ancré, bloqué dans la narration, et tout peut arriver. Et ça, pour un Star Wars, ça va être un peu rafraîchissant, quoi. Faire un live, non, pas du tout, parce que ça a trop de moyens que ça pourrait mal tourner, puis faudrait vraiment que j'ai un truc excitant à vous montrer ou à parler tout de suite en direct live. Donc sur le principe, non. Un épisode en extérieur, je voudrais bien, mais avec mon matos, tout ça, tout seul, ça va être un peu difficile. Faudrait que j'ai une équipe, quoi, en fait. Donc jusqu'ici, je me débrouille sans à peu près, mais non, c'est pas possible. Faire un épisode en anglais, pour tout vous dire, j'y ai pensé, je l'ai même fait, et je l'ai effacé. Voilà. J'aimais pas mon accent, alors est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est vraiment que c'était pourri? Personne ne le saura. But I can speak English, so yes, I could do it if I wanted, but this is not the thing I want to do right now. Maybe if you want it really, really bad, give me your thought on this, and maybe we'll talk about it. Me proposer des films à critiquer. Écoutez, sur le principe, non, parce que déjà, j'ai pas trop le temps de critiquer des films que je veux critiquer. Mais on n'a qu'à essayer. Vous savez quoi? Marquez dans les commentaires des films. Et s'il y en a un qui m'inspire, ou s'il y en a vraiment un qui revient en particulier, ou enfin je fais ce que je veux, on verra. Peut-être, on va voir. Pourquoi pas? Une série aussi, hein, si vous voulez d'ailleurs. Marquez pas Walking Dead, je vous vois venir. Marquez pas Walking Dead. Bah écoutez, voilà. Quoi qu'il en soit, merci pour le soutien, hein, franchement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce qui compte, c'est le partage, hein. C'est que vous puissiez partager le plus possible les vidéos si elles vous plaisent, si vous avez envie de le faire, hein. Il n'y a pas de pistolet contre la tempe. C'est ça qui marche, mettre des j'aime, commenter, parce que ça garde un petit peu la communauté vivante. Personnellement, ça me motive, puis ça me donne des idées, hein. Si vous parlez, vous me dites des choses, vous me proposez. Le fait qu'on bouge tous ensemble, c'est quelque chose d'important, donc n'hésitez pas à partager. Je vous kiffe, je vous remercie du fond du cœur. C'est le moment gay. Je vous dis à bientôt. J'ai d'autres vidéos en perspective. Il me reste 3-4 épisodes, je pense, avant la fin de la saison. Oui, je marche en saison, je fais ce que je veux. Et je vous dis à très bientôt. Sur ce, vous le savez, amis du soir, bonsoir.